Trésor de notre biodiversité, la propolis rouge produite par les abeilles. On la retrouve uniquement dans certaines zones d'Amérique du Sud. Ses nombreuses vertus intéressent les scientifiques et le monde de la médecine. Depuis 2 ans, un apiculteur de Guyane s'intéresse à cette substance. Alexandra Silbert et Martial Grit sont allés à sa rencontre. Il suffit de taper propolis rouge dans un moteur de recherche pour tomber sur une offre pléthorique. Antifongique, antibactérienne, antivirale, anti-inflammatoire, ses vertus sont nombreuses et certains ruchers de Guyane en produisent, à proximité des mangroves, ici, sur le site de la future centrale du Larivot. Et voilà ce que ça donne, une grille à propolis de propolis rouge presque remplie. Nicolas Hibon, apiculteur, s'est lancé dans cette production innovante en Guyane il y a 2 ans. C'est la mise en valeur d'un capital qui est inutilisé. Voilà, c'est une forte possibilité, mais totalement inerte. Donc tout est à faire. À partir de là, le champ des possibles est quasiment infini. Il suffit de se lancer. Malheureusement, pas beaucoup d'aide. Voire pas du tout. La propolis rouge est un trésor en pharmacopée. Elle peut être transformée en produit pour la peau, en goutte à goutte, en huile de massage, en dentifrice ou en savon. Mais pour démarrer, Nicolas Hibon a créé un miel crémeux à la propolis au processus de fabrication en cours de développement. Je vais exercer une pression des 2 côtés pour décoller la propolis de la grille à propolis. Et le tout tombe dans ces 2 bacs qu'on va récolter juste après. Et là, on va verser un alcool fort pour dissoudre, pour faire fondre la propolis, pour dissocier le principe actif et la matière sèche. La propolis va macérer plusieurs mois dans du rhum de Guyane pour atteindre cette couleur. L'alcoolat obtenu est ensuite mélangé à du miel. Je trouve que la propolis a donné une belle couleur au miel crémeux. Ouais, la texture. La texture, on va essayer. Ouais, c'est facile à enlever. Super bon. On a un miel qui n'est pas chauffé, donc qui a gardé toute sa partie vivante, tout ce qui est vivant dans le miel. Mais en plus de ça, il y a la partie médicamenteuse de la propolis qui va amener ses bienfaits, comme la stimulation du système immunitaire, comme les antioxydants et encore plein de choses. Malgré l'intérêt scientifique et économique de la propolis rouge, sa production est encore à l'état embryonnaire en Guyane. Pour valoriser au mieux cette richesse sous-exploitée, Nicolas Hibon a financé en fonds propres une étude réalisée par le laboratoire local Biostratège. Et justement, l'une des chimistes de l'entreprise guyanaise Biostratège nous explique les propriétés de la propolis rouge dans notre rubrique En savoir plus. C'est tout de suite. Quelles sont les principales vertus de la propolis ? La propolis, c'est quelque chose d'assez riche avec de nombreuses molécules, donc il y a pas mal de vertus. C'est notamment anti-inflammatoire, antioxydant, antifongique, antiviral et antibactérien pour les principales. Quelle est la différence entre la propolis rouge et la propolis verte ? C'est 2 propolis qu'on retrouve au Brésil. La propolis verte, en fait, on la retrouve plutôt au centre et au sud du pays et on va lui associer plutôt des propriétés anti-inflammatoires, alors que la propolis rouge, c'est plutôt au nord du pays et les abeilles butinent plutôt dans les mangroves, les palétuviers. Et donc les propriétés seront différentes et là on l'associe plutôt à une propriété antivirale. Il y a peu d'études notamment sur la propolis de Guyane. Alors il est très probable qu'on retrouve des propolis similaires à celles du Brésil, mais peut-être avec d'autres particularités. Comment utilise-t-on la propolis et y a-t-il un risque ? On la retrouve dans le domaine médical, pharmaceutique, cosmétique et nutraceutique, donc tout ce qui est complément alimentaire. En pharmacie, on la retrouve sous forme de gomme à mâcher, de spray, de sirop. On peut aussi acheter de la propolis brute qui, là, selon les fabricants, ça peut être recommandé de l'ingérer ou alors de l'appliquer de manière cutanée. Ça peut être aussi dans la composition de baume ou associé avec du miel. Voilà. Ça peut arriver qu'il y ait des allergies, notamment cutanées et pour le système respiratoire. Surtout pour les personnes qui sont sujettes aux allergies, par exemple comme le pollen. Elles seront probablement plus sensibles à la propolis. Donc voilà, consultez votre médecin bien sûr avant usage et si c'est en utilisation cutanée, n'hésitez pas à faire un essai sur la peau avant de l'utiliser.